Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et pasteur présente aujourd'hui le docteur Josué Kamba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Josué Kamba? Allez sur christequality.com/josuekamba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles. Si l'apôtre Florent nous trouve pendant que nous parlons, même 10 minutes, on va lui laisser pour nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Parce que parfois, il faut profiter de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ésaïe. Chapitre 7. Le verset 13, il est écrit. Homme de Dieu partout, j'ai besoin d'un téléphone pour enregistrer ces messages. Je vais enregistrer ça. Il est écrit, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je vais parler avec force. Je vais nous dire que rien n'est pas empêché la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je vais juste essayer de continuer ma pensée de dimanche. Mais ce message, c'est prévu d'en parler chaque dimanche. Mais je serai obligé d'en parler aussi aujourd'hui et puis on va prier. Comprendre la prophétie et le temps de l'accomplissement. Comprendre la promesse de Dieu et le temps de l'accomplissement. Nous avons essayé d'expliquer la fois passée, le dimanche. Nous avons expliqué beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer. La Bible dit, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ici le peuple de Dieu impatient. Nous voyons le peuple de Dieu dans la souffrance. Nous voyons le peuple de Dieu dans le problème. Il traversait des moments difficiles. Alors Dieu leur avait promis de descendre
Dieu leur avait promis d'agir. Dieu leur avait dit, il descendra lui-même. Dieu leur avait dit, il essuiera leurs larmes. Mais le peuple est devenu impatient. Alors ça a énervé même la colère du prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète dit ceci. Est-ce trompé de lasser la patience des hommes? Et vous voulez aussi lasser la patience de mon Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis, ce message, ça va t'édifier. Je vais expliquer sur les tueurs des destinées qui nous environnent. Et je vais expliquer sur le tueur de la vision qui nous environne. Par moment, nous cherchons les social au loin. Mais par moment, vous mangez avec eux. Vous buvez avec eux. Vous dormez avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il suffit seulement que le Seigneur vous ouvre les yeux. Vous allez comprendre que Dieu est grand. Par moment, des gens, on vit même dans la famille. Mais ce sont les mêmes personnes que le diable peut utiliser pour vous détruire. Mais le temps est arrivé où Dieu doit nous envelopper, doit devenir notre bouclier, afin d'arriver à l'accomplissement de la prophétie. Remarquez que le peuple était tellement impatient. Il a lassé la patience des hommes. Ici, la Bible confirme que les gens ont la facilité d'être impatients envers les hommes. C'est comme ça, si quelqu'un est impatient envers toi, si quelqu'un est impatient envers un homme, c'est normal. Mais ici, on ne parle pas de l'impatience de l'homme envers l'homme. Il y a deux types de patience et de l'impatience. Il y a la patience devant les épreuves. Et il y a la patience aussi devant un problème. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut différencier les fruits de l'esprit et la patience dont on nous demande ici dans 2 Pierre. La Bible dit ceci. Que quand l'esprit vient, il nous met aussi le fruit de l'esprit qu'on appelle quoi? La patience. Il y a une différence entre la patience quand quelqu'un t'a injurié, mais tu es patient, tu l'as supporté. Que Dieu vous bénisse. Ça accompagne aussi avec la maîtrise de soi. Quand quelqu'un est en colère avec toi, il parle mal même à ta présence, tu peux entendre, il te détruit, tu entends, bon, tu les supportes. Ça aussi c'est la patience. Que Dieu vous bénisse. Mais la patience dont il s'agit ici, c'est la patience de supporter les épreuves. C'est la patience d'attendre la promesse. C'est la patience d'attendre ce que Dieu t'avait promis. Quelle patience dont nous parlons? La patience dont je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est l'intervalle entre la semaille et la moisson. Quelqu'un va s'aimer, après avoir semé, il attend la moisson. Que le Seigneur vous bénisse. L'intervalle de la semaille et la moisson, ça s'appelle aussi la patience. C'est que celui qui sème avec larmes. Mais lorsqu'il moissonne avec allégresse. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit maintenant, les gens ont perdu la patience. Ils ont lassé la patience d'un homme. Quelqu'un t'a promis tellement qu'il tarde. Bon, tu as lassé. Tu as dit, bon, j'oublie ça. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu, quand il promet, même si ça fait 100 ans, il accomplit. Il a même accompli la promesse qu'il avait promis à Abraham après sa mort. Il a dit, je délivrerai ta postérité. Abraham n'était plus vivant pour rappeler à Dieu, mais Dieu s'est rappelé lui-même. Oh, je vais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qu'on doit faire confiance sur l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais remarquez, un homme peut être patient avec toi, mais Dieu peut être patient avec toi. L'homme ne supporte pas même l'erreur d'une personne. L'homme ne supporte pas même la faiblesse de quelqu'un. Mais Dieu, il peut supporter même au-delà de la patience. Dieu supporte. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi il faut compter sur Dieu. Quand Dieu te promet,
il faut patienter. Maintenant, c'est ce que le prophète dit. Maintenant, le prophète ajoute, Dieu lui-même vous donnera un signe. Pourquoi il dit ça? C'est parce que le peuple ne croyait plus à ce que Dieu avait dit. Alors, ils ont demandé à quel signe reconnaîtront cela. Même Abraham aussi avait dit, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison qui héritera à ma place. Il dit, non, 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 non. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Je vais dire à quelqu'un, même si tu vas perdre la confiance de l'homme, ne perds pas la confiance de Dieu. Si tu ne vas pas croire en homme, pas de problème. Mais ne perds pas la patience envers Dieu. Il dit, c'est trop peu pour vous de perdre la patience d'un homme. Mais vous voulez aussi perdre la patience de mon Dieu. C'est que les peuples ne supportaient plus. Et puis moi, je donne raison au peuple. Quelqu'un qui a déjà 150 ans, il continue à attendre. Et puis il meurt. Ses enfants vont atteindre encore 70 ans. Il faut perdre patience. La chose que nos aïeux ont entendue, et ils n'ont pas trouvé. Mais nous continuons toujours à espérer. Dieu avait dit il viendra, il ne vient pas. Au temps de Malachie, Malachie a essayé de consoler les gens. Il dit, ouvrez les temples, le messager de l'Alliance va entrer. Les gens ont attendu le messager, il n'est pas venu. Voilà pourquoi les faux prophètes sont venus nombreux à ces temps-là. Et Jésus a dit, plusieurs sont venus avant moi, sont des brigands et des voleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il dit, moi, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Quel est le signe que Dieu a donné? Il dit, une vierge sera enceinte. Ça, c'est un signe. Mais c'est aussi une prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que dans le prophétique, je vais toucher deux choses aujourd'hui. Il y a la parole prophétique. En même temps, il y a aussi les signes prophétiques. Mais il y a la prophétie. C'est quoi la prophétie? Il dit que je viendrai, je vous délivrerai. Mais il lui donne encore un signe qui est une prophétie. Quand je viendrai, il y a deux choses que vous verrez. Vous verrez quoi? La Vierge sera enceinte. La deuxième chose d'Ésaïe 35 qui dit quoi? Les boiteux vont marcher, les aveugles verront, mais les boiteux vont sauter comme des cerfs, comme des antilopes. Vous allez voir des nuées parler. Que le Seigneur vous bénisse. Il donne les signes par la bouche du prophète. Maintenant, Michée, tellement que le peuple était inconsolable, il vient ajouter encore. Il dit, toi Bethléem, lui prophétisait, mais il fallait que je sois là pour leur dire que c'est un signe aussi qu'il est en train de donner. Lui ne prophétise pas sur la personne, ni sur la Vierge, ni sur l'enfant qui naîtra, mais sur le lieu où sortira l'enfant. Il dit, toi Bethléem, terre de Juda, de toi sortira celui qui pétera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous avons compris le dimanche, quand Dieu parle, il vient accomplir aussi la prophétie par une autre prophétie. Voilà pourquoi, avant la naissance de Jésus, Gabriel est venu dans la maison d'une vierge célibataire, fiancée. Elle lui dit, l'ange lui dit, tu as trouvé grâce, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Il dit comment? L'esprit te couvrira. C'est de la folie. Mais Matthieu était prudent, il dit, ça accomplit ce qu'Ésaïe, le prophète, avait dit. Mais avant que l'enfant naisse, Gabriel est venu encore prophétiser. Mais là-bas, nous avons vu Dieu parler comme esprit, mais Dieu vient accomplir comme un homme. Je suis venu dire à quelqu'un, des choses que Dieu promet, c'est toujours par ses serviteurs qu'il vient encore l'accomplir. Voilà pourquoi je lève ma main. Je suis en train de déclarer et prophétiser sur la vie de quelqu'un que ce que Dieu t'a dit, qu'il l'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Mais je vais dire, ils ne peuvent pas voir la prophétie sans le chemin de l'accomplissement. C'est que pour que cela s'accomplisse, il faut qu'il y ait un chemin. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit la prophétie ne tardera pas. Mais si elle tarde, là je suis dans Habakkuk 2, verset 1er à 4. Attends. Or, attendre veut dire patienter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Attendre veut dire patienter. Mais il dit, ça s'accomplira. Mais il ajoute certainement. Cela veut dire que ça ne peut pas rater.
ça ne peut pas partir chez une autre personne que toi-même. Cette prophétie va venir. Maintenant, les gens lui ont dit, bon, Seigneur, tu sais que je peux mourir. Il dit, même si tu meurs, David ajoute, il dit, la promesse te rend la vie. C'est que si quelqu'un meurt avant le temps, la prophétie va lui donner la vie. Car la promesse rend la vie. C'est pourquoi il dit, je compte sur tes promesses dans Psaume 119, car la promesse rend la vie. Voilà pourquoi quelqu'un avait des promesses. Il meurt, les gens acclament. Il dit, bon, c'est fini pour lui. Mais gloire à Dieu parce que c'est un étranger qui meurt en Israël. On partait pour l'enterrer. La promesse dirigeait maintenant le cercueil. Comme je peux donner la vie, les gens n'ont pas compris qu'ils étaient déjà dans la tombe d'une personne qui était déjà décédée. La personne avait pris la chair, mais ses os étaient là. Quand on a déposé seulement le cercueil, la vie est entrée dans cette personne, il est revenu. Les gens ont fui. Oui, où étaient ses ennemis pour l'achever de nouveau? Mais les ennemis pouvaient l'achever de nouveau. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, même si on commence à te tuer, tu vas encore ressusciter. Je veux dire que la personne qu'on avait déjà tuée, la mort, on l'avait déjà emprisonnée, mais les eaux lui a ramené à la vie. Je veux dire à quelqu'un, même si tu meurs, tu ressusciteras pour vivre la promesse de Dieu. Le diable a changé de manière. Il dit, bon, comme il a fait, il était là, il est tombé seulement le même jour, voilà pourquoi il est ressuscité. Maintenant, je vais retenir Lazare pendant 4 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ils ont commis l'erreur de retenir Lazare après 4 jours. Parce que Jésus devait ressusciter le 3e jour. Mais au 4e jour, il peut ressusciter toujours Lazare. Celui qui ressuscite le 3e jour peut ressusciter la personne le 4e jour. Parce que dans la providence céleste, Dieu avait déjà, Jésus avait vu déjà que lui fera 3 jours, il sortira. Alors celui qui fait 4 jours là-bas, le 4e jour, la personne peut le ressusciter, il serait déjà vivant. On lui a retenu pendant 4 jours. Quand Jésus est venu, il a dit, Lazare, sors. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te promet quelque chose, vous savez pourquoi Lazare est revenu à la vie? Parce que Jésus avait dit que cette maladie ne l'amènera point à la mort. Maintenant, quand il est venu pour montrer qu'il n'a pas menti, il dit, Lazare dort. Je vais dire à quelqu'un, c'est que les gens appellent la mort, c'est un sommeil pour Dieu. C'est que les gens appellent la mort, c'est un sommeil pour Dieu. Je vais dire que ton travail dort, mais il n'est pas mort. Parce que ce que toi tu appelles l'échec, Dieu appelle ça une réussite. Ce que toi tu appelles la mort, Dieu l'appelle quoi? Le sommeil. Ce que je veux dire, les choses que toi tu penses être finies, n'est pas fini. C'est seulement un calme céleste. Dieu lui-même, il a dit, je vais les réveiller. Voilà pourquoi si le Seigneur ne veut pas, ne prétend pas aller pour te ressusciter. Personne ne peut te ressusciter si c'est lui qui a dit que tu ne mourras pas. Parce qu'il savait, il viendra les ressusciter. Oh, je prophétise que tout ce qui était mort ressuscite dans ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit que quand Jésus maintenant devait naître, il y a quelque chose qui s'est passé. Joseph a refusé. Il dit, bon, je ne peux plus prendre Marie en charge. Le propriétaire du prophétie vient défendre sa sémence. Dans la nuit, il dit, petit Joseph, cela vient de moi. Ne crains point, mais seulement ne touche pas Marie. Je vais dire à quelqu'un, ta promesse sera toujours intacte. Ce qui est dans ton ventre ne sera pas touché. Malgré qu'il n'était pas le propriétaire de la femme, il a pris l'enfant en charge. Oh, je vais dire que cette vision n'est pas notre vision. C'est la vision de Dieu. Mais je te dis, si tu prends cette vision en charge, tu seras couronné. Parce que ce n'était pas son enfant, il a pris la femme et l'enfant en charge, mais on lui a dit, ne touchez pas, n'ajoutez pas ta sémence dans cette sémence. Parce que Jésus ne devait même pas voir la sémence de Joseph en lui. Oh, je veux dire que dans l'histoire de ta gloire, oh, la sémence de Dieu, la contribution des hommes n'entrera pas. Oh, je dis que n'entrera pas. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, si quelqu'un ne m'aide pas, ce n'est pas parce qu'il a un mauvais cœur, mais c'est parce qu'il n'est pas digne de m'aider. Parce que tout le monde ne peut pas t'aider, sauf ceux qui sont dignes de t'aider. Parce que la Bible dit, le livre était fermé, mais il ne manquait pas de gens. Mais Jean plairait, parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir.
Donc le problème, ce n'est pas la fermeture du livre, mais c'est la carence des hommes. Maintenant, un des anges, un des vieillards lui dit, ne crains point. Voici les lions, les rejetons de David, qui a vaincu. On ne s'arrête pas là-bas. Il est dit d'ouvrir. Donc, ils peuvent avoir des gens, mais parce qu'ils ne sont pas dignes, ils ne peuvent pas faire quoi? Ouvrir. Ton oncle peut avoir l'argent, mais s'il n'est pas digne de t'aider, il ne t'aidera pas. Oh, je prie que le Seigneur envoie des hommes dignes, des femmes dignes, que Dieu a décidé pour t'ouvrir la route dans le nom puissant de Jésus. Je vais dire pour notre salut, il y avait des gens qui avaient des millions, mais ils n'étaient pas dignes. Il y avait des gens qui avaient le sang. Même Abraham n'était pas digne, parce que son sang était adamique. Mais il y avait quelqu'un qui son sang était pire. C'est lui qui était digne, c'est le Seigneur Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un que si tu es digne de m'aider, Dieu va te mettre sur ma route. Mais si tu m'aides pas, c'est que tu n'es pas digne de m'aider. Voilà pourquoi je n'haïs pas quelqu'un parce qu'il m'a privé quelque chose. Je bénis juste Dieu. Je comprends que Dieu lui a privé la gloire derrière ma gloire. Dans la vie, si tu ne croises pas de Jean-Baptiste, tu croiseras de Jésus. Jean-Baptiste te présentera Jésus qui ôtera ton chômage. Mais si tu croises directement Jésus, il ôtera ton problème. C'est que ne t'en fais pas de ce que Jean-Baptiste ne t'a pas donné l'argent. Il peut te présenter un Jésus qui peut ôter ton piac. C'est que tout le monde ne nous donnera pas. Mais tout le monde peut être aussi des canaux par lesquels nous pouvons croiser des grandes choses. Tu peux avoir une amie qui n'a rien, mais il peut être utile un jour. Et il peut te présenter à quelqu'un qui ôtera ton célibat. Qui t'a dit que tout le monde te donnera? Vous pouvez être à 15, mais la personne que tu négliges, c'est celle qui te donnera le travail, c'est celle qui t'ouvrira les portes pour devenir PDG demain. Voilà pourquoi ne néglige personne, mais ne compte pas aussi sur personne. Car l'enfant que tu portes, c'est le fruit de la prophétie. Ne peut lui aider que celui que Dieu avait prédestiné. Parce que Dieu avait prévu là où l'enfant naîtra. Ne calcule pas que nous avons un colo, un robot taillé, une clinique, non. Michel avait déjà dit que cet enfant naîtra à Bethléem. Je veux dire que ce que tu portes a un endroit d'accouchement. Oh, le chemin de l'accomplissement concourt beaucoup de choses. Tu ne peux pas arriver là où Dieu t'attend sans une cause. Voilà pourquoi elle était à Jérusalem. Mais on a voulu tuer les gens. On dit il faut qu'il y ait un recensement. Oh, il faut que le problème arrive. D'autres problèmes, nous positionnons dans notre géographie prophétique. Ce n'est pas tous les problèmes qui arrivent, te menacent de la mort, non. Oh, c'est le chemin de l'accomplissement. Il y a des bruits. Quand ça vient, on comprend que la pluie va tomber. Oh, je vais dire à quelqu'un, laisse la pluie tomber. Mais s'il n'y a pas le vent, ça ne va pas arriver sur la terre. Parce que le vent, c'est un facteur écologique qui permet à la pluie de tomber de haut en bas. Parce que c'est le vent qui dirige les gouttes d'eau du haut jusqu'en bas. Je veux dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est un vent. Parce que la Bible dit, celui qui est né de l'Esprit est comme un vent. La Bible dit, quand le vent souffle, la nuée peut se déchirer. C'est pourquoi on a dit à la femme, toi tu es comme le ciel qui est couvert, mais il faut que l'Esprit de Dieu te couvre. Je vais dire des choses que tu attends. Tu ne les auras pas par la force humaine, tu ne les auras pas par des gens, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On lui a dit, ce n'est que l'Esprit qui va t'aider. C'est une prophétie que Zacharie avait dit. Ça ne sera pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit. Esaïe dit, nous étions comme des femmes enceintes. Jésus dit, être enceinte, c'est comme avoir la promesse. Mais tu ne peux pas mettre au monde sans les douleurs. Je veux dire, les douleurs que tu vois, c'est le chemin de l'accomplissement. Les difficultés que tu vois, c'est le chemin de l'accomplissement. Dieu t'a parlé, mais il t'a caché le parcours. Laisse les ennemis s'élever, mais ils te permettront d'enfanter. Oh, je dis que l'Égypte avait retenu les enfants d'Israël comme une femme enceinte. Mais il a fallu que les femmes accoucheuses viennent. Dieu a utilisé Moïse et Aaron. Ils ont frappé l'Égypte. Eux-mêmes, ils ont accouché. Parfois, les douleurs font enfanter. Oh, je vais dire à quelqu'un, parfois les douleurs, c'est le signe que le temps d'enfantement est arrivé. Mais la Bible dit, à la voix de l'Éternel, le biche enfante. Je dis que si tu es enceinte, tu n'as pas la force, Dieu vient libérer maintenant cette voix. Pour que tu aies la force d'enfanter, d'entrer dans l'accomplissement. Je prie que maintenant la voix de l'Éternel te fasse enfanter au nom puissant de Jésus. Vous savez, par moments, les problèmes, quand ils nous arrivent, nous avons l'impression que nous sommes finis. Mais qu'est-ce qui arrive? Seulement le roi Hérode, ton roi, qui veut tuer ton enfant.
Quel rapport y a-t-il entre un papa et un bébé? Frère, la raison de tuer quelqu'un n'est pas seulement parce qu'il est riche. Quelqu'un peut te tuer pour rien. Celui qui te convoite peut te tuer facilement. Celui qui t'envie peut te tuer facilement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous voyez, quelqu'un dit, ah, ce qui a un costume automate, va ressentir. Il peut te tuer facilement. Facilement, il peut te tuer. C'est comme ça, quand tu es avec des gens, il faut étudier leur langage. Tu peux facilement comprendre l'état du cœur des gens. Mais, c'est une grâce d'avoir de bonnes personnes autour de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais moi, j'ai toujours crié. Même celui qui a tué Jésus était à ses côtés. Mais celui qui l'a ressuscité aussi était à ses côtés. Il a dit, même si vous m'abandonnez, le Père est avec moi. J'ai dit, à côté de celui qui te tue, il y a celui qui peut te ressusciter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? À côté de celui qui peut te maudire, il y a quelqu'un qui peut changer aussi la malédiction à bénédiction à tes côtés. Oh, je vais dire à quelqu'un, à côté de celui qui te fait du mal, il y a celui qui te fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, il y a des nouvelles qui tuent. Mais il y a d'autres nouvelles qui nous font comprendre qu'il y a un seul Dieu qui est à nos côtés. Frère, le chemin de l'accomplissement. La Bible dit, va pour la 7e fois. Il dit, je vis une pomme de main qui monte. Et il a compris que non, c'est le temps de l'accomplissement. Parce que Dieu lui a dit, retourne. Pourquoi? Parce que je vais faire tomber la pluie. Lorsqu'il arrive, il monte sur la montagne, il commence à prier. Frère, même les écologistes peuvent justifier ça. Ça ne peut pas comprendre que non, parce qu'il y a eu le bruit, la pluie doit tomber. Non. Parce qu'il faut que le soleil s'élève. Il faut que les gouttes d'eau montent, qu'il y ait une évaporisation. Et puis il y aura la solidification là-bas. Ça doit prendre le temps. L'eau change en glace. Il faut qu'il y ait maintenant le vent puisse dilater la nuée. Et puis la nuée doit changer de couleur. C'est pourquoi vous voyez que ça devient noir. Maintenant, on doit voir la pluie tomber. Mais lorsqu'il a vu seulement la nuée monter, ça c'est l'évaporisation. Il fallait qu'il y ait la solidification. Élie devance la science. Il dit la pluie va tomber. Je vais dire à quelqu'un, par moment il faut prendre la science et le mettre à côté. Parce que Dieu ne raisonne pas comme nous. Dieu ne calcule pas comme nous. Il fallait attendre d'abord. Maintenant quand la pluie va tomber, c'est comme ça que aussi Noé. Noé à cette époque-là, avant le temps de Noé, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. C'est comme ça que je me suis toujours dit, comment le soleil n'était pas, mais là il y a l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel c'est le réfléchissement de rayons luminaires sur la mer, c'est ce qui crée quoi? L'arc-en-ciel, c'est la physique. Mais comment le soleil est limité? Mais on a vu directement l'arc-en-ciel. Je vais dire à quelqu'un, l'opération de Dieu est surnaturelle. L'intervention de Dieu dans notre vie est surnaturelle. Voilà pourquoi quand Dieu te dit que dans 2 jours, tu vas te marier, crois seulement. Amen. Oh, je vous dis, j'ai dit à une sœur à Goma, et puis à Boma, je dis ma soeur, je ne sais pas, mais l'Éternel me dit, il y a un monsieur Jean-Philippe qui est aux États-Unis. D'ici une semaine, il vient t'épouser. Ah, son père m'appelle, il m'a dit, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai dit qu'elle n'aille pas en Angola, parce que dans une semaine, elle va se marier. Il dit non, parce que tout est prêt, elle doit descendre là à Matadi, et puis elle va faire 10 jours. J'ai dit dans 10 jours, elle sera déjà aux États-Unis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est devenu un problème. Non, c'est un Dieu des choses bizarres. C'est devenu un problème. L'oncle m'a appelé, il m'a dit non, tu vois notre fille, on a cotisé de l'argent, on a appelé à l'Angola, elle doit avoir un visa de 2 ans, elle doit partir au Brésil et puis elle va aller en France. Je dis pas de problème. Ça c'est vous qui avez décidé et vous avez fait les démarches. Je dis amen à votre résolution. Et vous avez appelé votre soeur et puis elle a des contacts là-bas, elle peut avoir le visa. Je bénis Dieu. Mais ce que moi j'ai entendu, je ne l'ai pas entendu d'un homme. Et puis toi tu dis que dans une semaine, je dis bon, qu'est-ce qui est de plus grave? Mais avant que cela arrive,
aujourd'hui seulement, annuler ce programme de voyage d'Angola. Ne dites pas, bon, c'est la chose de Simbito qui annulez ça, croyez. Et puis, c'est la dernière fois, je vais éteindre mon téléphone pour prier. Parce que vos appels risqueraient de me dire, me changer les choses. Non, bon, ça va. Moi, je n'explique pas. La prophétie n'est pas une exhortation. Est-ce que vous comprenez? La prophétie n'est pas une exhortation. Non, Dieu va faire, tu vois, Dieu a dit non. On n'exhorte pas. Quand Dieu parle, c'est le signe de l'Éternel. Dieu n'a jamais exhorté quelqu'un après l'avoir prophétisé. Non, la prophétie n'est pas l'exhortation, mais la prophétie exhorte. Mais quand tu viens, tu dis à quelqu'un, Dieu a dit, dans une semaine, quelqu'un qui quitte. J'ai dit, papa, je n'ai pas donné son nom. Oui, tu as donné. Mais attendez, dans une semaine. Mais Dieu vous dit, annulez le programme. La sœur était déjà convaincue, elle avait annulé, ça créait un problème. Alors on a compris qu'on avait déjà préparé quelqu'un. Vous voyez? Il dit, mais celui que toi tu parles va venir dans une semaine, il n'a jamais appelé. On ne le connaît pas. J'ai dit, bon, papa, est-ce que vous tous là, on peut prier avec vous? On a prié, amen. J'ai dit, bon, d'accord, je vous laisse. J'ai éteint le téléphone. Thomas, après 3 jours, on m'a rappelé. Oh non, il y a quelqu'un qui nous a appelé. J'ai dit, il y a quelqu'un qui vous a appelé. Il s'appelle comment? Oh, Jean-Philippe. Papa et moi et vous, qui a été avant l'éternité? Oh, c'est vous le prophète. Parce que, je vous dis, la personne est venue, le même samedi, il a tout donné, tout. Elle a pris la soeur, ils sont venus à qui? Et puis ils sont partis. J'ai toujours crié que l'Éternel que nous servons, c'est un Dieu du surnaturel. On a dit à ma grande soeur, tu vas te marier cette année. Je lui ai dit, tu vas te marier dans 5 ans. L'année prochaine, quelqu'un lui a dit encore, cette année ne passera pas, l'année là a passé. Quand on arrive à 2009, moi je lui ai parlé en 2005. Il dit, bon, je vais croire seulement à mon petit frère. N'attendez pas les circonstances puissent coïncider pour que tu puisses croire à la prophétie. Quand on te dit en 2005, tu vas te marier en 2010, il lui regarde qu'elle avait 40 ans, en 2010, elle aura 45 ans. Quand est-ce qu'elle va avoir l'enfant? Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui décide sur le vivant parce que je suis aussi un vivant. Ce n'est pas moi qui décide sur les créatures parce que je suis une créature comme les autres créatures. Je ne suis que la bouche, la voix de celui qui crie. Celui qui a crié, il a crié par ma voix qu'en 2010, tu vas faire quoi? Tu vas te marier. Alors on ne dérange plus le ciel, n'entre plus en gêne, ne raccourcis même pas le temps. Prie. Je ne savais pas que ma sœur là, qui était comme ma grande sœur, celui qui devait l'épouser, c'était mon grand frère propre. Le fils de ma tante, il était déjà en voie de divorce. Avec 2 enfants. Il a divorcé 2007, 2008, les processus, c'était fini, 2009. Bon, il s'est remis. En 2010, il a projeté venir. Moi, on me parlait de lui, bon, on ne se voyait pas, je ne connais rien. Et je lui ai dit, maintenant en 2009, je lui ai dit, en tout cas, le 30 juillet 2010, tu ne seras plus. Tu ajoutes encore à juillet. Je lui ai dit, bon, tu voulais que ça soit quand? Et puis, je lui ai donné un signe, il n'y aura pas de cadeau. Parce que quand on va vous bénir directement, vous allez à l'aéroport et vous partez. Aujourd'hui, les gens n'ont pas son numéro. De Kinshasa, les gens ont son numéro de Finlande. Que le Seigneur vous bénisse. Il est parti. Et elle a 2 enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plus les garçons qu'il avait déjà avant, 3 enfants. Quand Dieu te donne le mariage à 50 ans, il te donnera les enfants. Amen. Quand Dieu te donne le mariage à 40 ans, il te donnera les enfants. Amen. Mais si Dieu ne te donne pas, tu vas entrer même en ménopause à 38 ans. La volonté de Dieu est accompagnée avec les solutions célestes. Amen. Quand Dieu dit que tu auras l'enfant, c'est que Dieu lui-même viendra donner à Sarah qui a 90 ans le corps d'une fille de 20 ans pour avoir facilement les enfants. Ah, je déclare le champ mouillé de demain, je déclare le mois mouillé de demain dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut qu'il y ait un chemin de signes, comprendre les signes de l'accomplissement. Si on allume une lampe, on comprend que le courant est là. Mais si tu vois aussi les choses devenir encore dures, même l'Hérode
s'élève pour détruire l'enfant. Frère, l'enfant qui vient de la prophétie, on ne peut pas la détruire. Amen. Marie dit à l'ange, bon, gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que c'est l'ange qui a parlé. L'ange dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui est venu du ciel. C'est l'ange Gabriel. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Après 400 ans, la prophétie a rencontré des crises économiques mondiales, mais il a traversé. La prophétie a rencontré des désordres, elle a traversé. Marie avait le péché adamique. Mais la prophétie a dit non. Je vais me matérialiser dans ton ventre. Amen. Oh, je vais dire à quelqu'un. Il y avait plusieurs veuves. Mais la prophétie elle-même a sélectionné quoi? La vierge, plusieurs vierges. Mais la prophétie elle-même a sélectionné une vierge. Voilà pourquoi Gabriel a dit la grâce est venue vers toi. Vous savez, quand est-ce que Marie était sélectionnée? Le jour où elle est entrée en contact avec quelqu'un de Juda. Si maintenant Marie avait refusé d'épouser Joseph, elle allait épouser quelqu'un qui était l'intendant d'Hérode ou quelqu'un, quelque chose comme ça. Elle serait bien dans la vie, mais elle ne sera pas mentionnée dans la Bible. Aujourd'hui, on ne serait pas là en train de prêcher Marie. Elle allait avoir seulement un mariage grand, mais si elle avait minimisé Joseph, que Joseph n'a rien, Joseph était aussi, ils étaient aussi pauvres. Hein? Mais aujourd'hui, après la mort de Jésus, à Jérusalem, on a parlé de qui? De Marie. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Marie. Je vous dis que Marie, tout le monde qui voyait Jésus disait quoi? Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Parce que les gens-là étaient inspirés. Ils savaient que Jésus n'avait pas de père physique. Mais ce père-là, oui, était spirituel. Mais puisque Joseph aussi a protégé l'enfant Jésus jusqu'à sa naissance, les gens ont dit quoi? Il est le fils de Joseph. Joseph François peut fixer qu'il est le papa de Jésus. Parce que à beaucoup la moi na ebi mutu na makolo te. Talata mutu oyebi nenga botamatozo enanzela sungai. Amen. Ta musu bana lokwa ba Yesu pa ko katolinga la bandeko nanga baza bo yoka ne banzambe me Maria bwa ka été. Habida yo ce que ça moi na maïté, ya za moi na maïté za moi na likolo. Je vais dire à quelqu'un hein, que Dieu peut déposer quelque chose dans ton ventre pour ton bonheur. Amen. Dieu peut mettre quelque chose dans ta route pour ton bonheur. Parce que Jésus était comme Bana Maïté, mais moi, na Likolo. Il peut guérir le malade, mais il a 12 ans. Il dit non, 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 cet enfant n'est pas normal. Oui, il n'est pas normal. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que Joseph, un jour, on lui appelait, Jésus, on l'appelait qui fils de Joseph. J'ai dit qu'il y a des bénédictions qui arriveront. Demain, tu seras marié. Si on te ramène un enfant, beaucoup laïe. Il peut être un Jésus que tu n'as pas engendré, mais qui peut être la bénédiction de ta famille. Amen. Je te dis, Jésus a aidé même les enfants de Marie, qu'il aille avec Joseph. A-t-il la même Jean église à Mounene? Bon, ce que c'est au Lakai. Gâte Moutouna Tchazemio. J'ai mis Zamba Tché et Boyango. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba pour imposer, Bana Moussou soit imposé. Zamba pour imposer, Matumoko Sunga, imposer. Sunga Bango Zamba au Pambolayo. Il y a une sœur qui voyait un enfant qui tombait dans la dalle. Atika moi nana tomba dans la dalle pour pas avoir conflit. A bala bouivement moi na zoya te potre. Ba contrôler ti na Afrique du Sud mundela lobi en tout cas libumuneza intact. Zambe na lola lobi na kangi. Bitumba musubiso tonyo comme la bajena ata musozani na problème na Nzambe. Le voilà bombe ni biso tozo souffrir na bajena na ba prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le problème aux gens Satan n'a Zambé. Une maman est venue et il m'a dit papa rien ne marche. Donc à comprendre manango ezaka na Zambé. Pasteur ayaka na mo inzala autigène abise pesanga Damas aboyi. Mutu na Zamba kenda asa la crise. Abeta un mois en hôpital. Zamba lobi bon. On a bloqué. Na bloqué. Si vous n'êtes pas bon, vous avez un cas pour boire la moutoana. Moutou monaka ne auti ngomba mangengi ngedana mutoke comme rouge. Vous avez battu forme, vous avez chemise, mais il ne pas souka. Ah, oh musala nzambe. Nana yebiso ke musala nzambe za kolata veste.
Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais tu as un problème avec Dieu. J'ai toujours dit, prophétie oh non, mon Dieu, je te dis, il y a un verset dans la Bible qui dit que nous avons kufa na belaka. Mutazani laka, akufaka te akufaka. La Bible dit, ne soyez pas méchants en excès. Pourquoi mourir-tu avant le temps? C'est qu'il y a des gens qui meurent avant le temps, qui laissent les promesses. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de promesses. Parce que Dieu n'a pas fait à l'Égypte la promesse d'entrer au Canaan, d'être erré. Il a fait la promesse aux enfants d'Israël. Je veux dire que si tu n'es pas de la famille d'Abraham, tu n'as pas de promesse. Amen. Tu n'as même pas une alliance. Okay. Oh, je parle au vrai fils de Dieu, au vrai fils d'Abraham. Oh, c'est un problème de conviction, ni de prophétie. La Bible dit l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise aux amours d'Anzambe, car nous devons se mettre le bac à changer. Église. Il y a sa famille. Frère, confie-toi à l'esprit. L'esprit, s'il te dit je suis enfant de Dieu, peu importe ta parole de connaissance, peu importe ta parole de prophétie, de Mouté Mamabé, j'ai dit au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On n'est pas enfant de Dieu parce que toi tu l'as dit. On est enfant de Dieu parce que l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et je suis héritier des promesses. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu hériteras des promesses de Dieu. Tu hériteras les promesses de Dieu. Mais malgré que le combat, quand ça vient, le diable va te faire voir que vous kufa bongo. Mais il faut lui rappeler que na kufa bongo parce que j'ai des promesses. Amen. Voilà pourquoi le diable vient à Tchabatumusu Mouté Mamabé. Non, si Joseph avait envié Potiphar, mais Joseph connaissait bien qu'il y a un monde dans la vision. Il n'a pas besoin d'envier. Si tu connaissais ce que tu seras demain, tu ne peux pas envier quelqu'un. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais il faut envier toi en Arabe 4. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a de grandes choses qui t'attendent demain. Oh, là vraiment, on a évité qu'on a envié. Parce qu'il y a des cas qui n'attendent Moutou. Parce que moi, je vois à volonté. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'esprit me dise, moi-même, je peux lui interroger. Ah Seigneur, je bénis Dieu parce que Moutou a zu. Frère, nous voyons seulement ce que les gens sont devenus. Mais nous ne savons pas par quoi ils sont passés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne savons pas par quoi ils sont passés. Ils ont mon agar que Moutou a commis bongo, mais place à l'équipe, ils ont habité. Ils ont habité. Oh, je prie l'Éternel que Dieu te mette sur le chemin de la gloire. Mais l'une des choses qui a fait que Marie puisse avoir l'enfant, c'est quoi? C'est la grâce. Elle a trouvé grâce. Je veux dire qu'il y a des choses que tu auras, tu ne feras pas des efforts. Amen. Ça sera la grâce de Dieu d'avoir quelqu'un qui va te faciliter pour l'accomplissement de la promesse. Amen. Oh, je prie que tu trouves grâce devant l'Éternel. Quel critère est-ce que Noah avait fait l'IBTP? Il a juste trouvé grâce. Aujourd'hui, mon frère, il souffre avec des calculs numériques. Surtout, c'est un professeur qui t'enseigne encore, il te complique encore. Il a mal à la tête avec des calculs numériques. Des tableaux de Pythagore, tu vois, l'équation par la maîtrise du second degré. Tu cherches encore à intervenir les nombres complexes. Si c'est la formule, tu oublies. C'est fini. Oh, je vais dire à quelqu'un, mais Noé a trouvé seulement grâce. On lui a dit, tu feras l'arche avec 3 mètres. Tu vas faire avec 30 coudées. Lui-même était l'architecte. Il n'avait même pas besoin de quelqu'un pour les plans. Dieu lui avait déjà donné les plans. La longueur sera comme ça. Tout Noé connaissait. Il a reproduit. Je dis, quand Dieu vient pour accomplir sa parole, il met lui-même, il aligne lui-même les moyens pour accomplir sa prophétie. Je vais dire à quelqu'un, du moins je vais expliquer notre part pour l'accomplissement. Aujourd'hui, je vais te dire aujourd'hui que la grâce de Dieu travaillera pour l'accomplissement de la promesse. Amen. Zambazo tambulaka na bébé Jésus Lukanzoto. Ayepa ya
Elisabeth habité. Ah, on a Jean-Baptiste. Elisabeth a Sambeli va changer, il y a Jésus. Maria a Jean-Baptiste. Et aussi Maté. Il y a Nani Jean-Baptiste. Il y a Nani Jésus. Parce que Jésus a maté na moi si déjà, a divergé. Ou a bota déjà. Parce que Jésus à cause de la première, à cause de la leki, yayate. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que Anne ne pouvait pas avoir l'enfant parce que Samuel devait être grand, le premier-né. Il ne pouvait pas voir Yaya. Quand vous avez un problème, parce que Dieu savait que Samuel ne pouvait pas venir avant parce qu'Élie voyait. Samuel devait venir quand les yeux d'Élie ne voient plus, les enfants d'Élie dérapent. Maintenant, on cherche la solution. Samuel doit naître comme solution. J'ai dit que des choses parfois sont freinées parce que c'est toi qui seras la pionnière, le pionnier. Le temps là du chaos n'est pas encore arrivé. Dans très peu de temps, quand le chaos va venir, Dieu va te susciter comme celle qui va apporter le changement de la famille. Ce n'est pas avant qu'il t'a envoyé à l'Inikin, ce n'est pas avant qu'il t'a envoyé à l'université. Dieu t'a préparé. Ce que moi, je sens, tu as Tangikeba. Zamba na plan B pour Nabatou. Parce qu'il y a déjà que dans la Bible, ça il y a batangate. Mais ce que je dis, c'est que Daniel, à qui soit Paul, qui est comme des pitres belés. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu prend des gens qui ont étudié, il prend aussi ceux qui n'ont pas étudié. Est-ce que vous comprenez? Si tu étudies, comme ça, la Zambé, il y a batanga. Ce que tu as dit, c'est que la Zambé, il y a illettré. Oh, quand Pierre prêchait, on disait lui qui n'a pas étudié, maintenant quand Paul prêchait. Vous voyez un érudit, que le Seigneur vous bénisse. Ce qui veut dire, si tu as étudié, Dieu va passer par les études. Si tu n'as pas étudié, Dieu va passer par la grâce. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'élévation ne vient pas de l'IPC ni de l'Inikin, ni de Sorbonne, ni d'Harvard, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il donne la terre à qui il appartient. Kamba n'a pas étudié, mais il a l'Apocalypse et les entreprises. Tout l'Apocalypse, là, c'est pour Kamba. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelle est l'étude que les gens ont fait pour ramasser les diamants en Angola et venir engager les docteurs en français? Il lui enseigne, il vient en retard, il dit, bon, ne viens plus m'enseigner, je change de professeur. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je vais dire que Dieu doit nous bénir. Amen. Mais la bénédiction, c'est l'accomplissement de la promesse. Je vais m'arrêter ici pour dire à quelqu'un que la souffrance que tu vois n'est qu'un signe. Le temps est arrivé. Maintenant, quand le temps arrive, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il sort de la tente. Mais pourquoi tu es encore dans le mal? Frère, le mal peut arriver à un enfant de Dieu, à un homme de Dieu, mais ça ne peut pas être sa vie. Tu peux te relever parce qu'il y a des promesses qui doivent arriver. Vous savez, l'une des choses qui motive quelqu'un à marcher selon les voies de Dieu, lorsqu'il sait ce qu'il attend. Je vais dire à quelqu'un, il y a un mariage qui t'attend. Il y a une grande bénédiction qui t'attend. Il y a un grand travail qui t'attend. Ça te dépend d'être discipliné aujourd'hui. J'attends. Ma soeur, tu as la foi. Tu as vraiment la foi que le Seigneur va faire. Je regrette parce que Béa devait être là, mais elle était déjà morte. Vous voyez? Donc elle pouvait vraiment être là, mais elle est morte. Mais la mort de Béa vient très loin. Parce que je suis à Monédi, tout là où vous êtes, le grand-père sont venus. Il y avait un hôtel qui réclamait les gens. Ça a pris Béa, mais ça ne peut pas prendre Tchéla. Mais il y avait aussi Rit Tchéla qui était en train de crier. C'est qui Rit Tchéla? C'est une tante. Une tante. Bon, je vais citer toute la famille s'il y a le temps. S'il n'y a pas le temps, et je vais quand même résumer. Je vais dire les principales visions. Parce que je suis en train de voir maintenant le Messie en question. Je suis dans sa famille. Et je suis en train de voir comment Dieu lui a ouvert une porte pour avoir les finances. Et Dieu me dit que je puisse t'informer que dans très peu de temps, parce que aujourd'hui tu seras un exemple des choses qui vont arriver cette année. Et on reviendra, si nous ne serons pas encore au ciel,
nous serons là pour témoigner la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une forte gloire de Dieu qui descend dans ta vie en termes du mariage. Mais Béa est morte. C'était qui? Béa. C'est la fille de ta tante qui est partie. Alors la petite Priscilla qu'on veut tuer, Priscilla Ngoï, c'est qui? C'est une cousine, la fille de qui? Elle est née le 11 novembre. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais que ta 29 novembre. Elle est née au 11 novembre. Maintenant, le Seigneur est en train de me dire, on veut la tuer pour qu'elle n'arrive même pas là, la petite Ngoï. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire que c'est une faveur de Dieu d'être ici parce que Dieu va faire que cette mort ne puisse pas frapper. Mais papa Maxi est content déjà parce que je le vois porter la veste. Et il y a une forte gloire de Dieu qui va arriver ce jour-là. Et la mort qu'on a prévue est annulée dans le nom de Jésus. Parce que Dieu s'élève dans le domaine. Et je vous dis que le cercle qui sont là maintenant, c'est un signe pour vous dire que cette année, Dieu libère le mariage. Amen. Il y a certaines personnes, à cause de la grandeur du mariage, on va mettre ça en 2021, à cause de la gravité, de la grandiose, grande, je ne sais pas comment le dire, parce que c'est tellement grand, c'est gigantesque, et ça va venir. Et tu es en train de discuter sur le thème de ton mariage. Et Dieu me dit de te dire qu'une forte grâce de Dieu, une forte grâce de Dieu est descendue parce que l'autel de Monédite est en train d'être renversé. Et une forte grâce de Dieu est en train de s'ouvrir. Et ces jours-là, les gens vont pleurer parce que la gloire de Dieu sera manifestée. Vous savez, avant le 29 novembre de cette année, je te dis, tu porteras une bague déjà de Versailles. Si seulement ici, tu t'accroches au Seigneur. Je n'ai pas envie de dire. Amina, lele, Amina. Oh, Amina, lele, Amina. Lele, 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 Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Foundation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescez en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore.
Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.